Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'agacement, d'énervement, d'ennui qu'on peut régulièrement ressentir quand il y a de la frustration, quand il y a plein d'éléments qui ne correspondent pas à ce que l'on attend au quotidien. On a cette facilité à partir dans nos émotions, cette facilité à exprimer des choses qui peuvent ne pas convenir, et très souvent, euh, quand on échange, quand on partage avec des personnes, ou quand des personnes n'ont pas les mêmes opinions que nous, il peut y avoir cette volonté assez destructrice de casser, d'humilier, d'argumenter, mais pour écraser l'autre à un moment donné. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans cette démarche, on sait qu'il y a beaucoup de techniques, de stratégies, qu'elles soient en hypnose, en PNL, qu'elles soient après culturelles, religieuses, spirituelles, sur le fait d'avoir une posture, d'avoir un état, si on reprend une sémantique PNL, qui amènerait à être plus apaisé, plus calme. Souvent, on va exprimer l'idée que la colère serait une problématique dans une argumentation. Et c'est vrai que si la personne se laisse trop emporter par le côté obscur de la force, il y a de fortes chances que ça puisse un peu partir en vrille et pas forcément donner de bons résultats. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que spontanément, moi par exemple qui aime beaucoup titiller les gens, j'arrive à peu près à énerver tout le monde. Et j'arrive à faire en sorte que dans le débat d'idées, il y ait un rapport émotionnel qui se mette en avant, et dès lors, le circuit cognitif est beaucoup moins performant, ou en tout cas, on a beaucoup plus de mal à se recentrer. Et dans l'argumentaire, ça peut être une façon de, euh, de gérer un débat. D'ailleurs, on le voit beaucoup en politique, où les gens cherchent à titiller, à appuyer, à agacer, à énerver l'autre, en tout cas à lui créer de l'émotion, pour qu'il puisse être moins structuré d'un point de vue intellectuel. Ce qui est passionnant, c'est de se dire que, on le sait, que c'est spontané à l'être humain, que beaucoup de personnes peuvent ne pas adhérer à ça, hein, ne pas aimer cette espèce de prise de pouvoir de l'émotion au travers de ce qu'on est en train de ressentir, de vivre et de partager d'un point de vue communication. Néanmoins, il y a cette difficulté à s'empêcher d'eux. Et ce qui se passe, c'est que on a soit des codes de communication, soit des codes spirituels, religieux, qui nous disent non, ne vous mettez pas en colère, non, euh, ne parlez pas de telle ou telle façon, faites attention à vos mots, faites attention aux expressions que vous exploitez, etc. Seulement, on arrive dans une dynamique qui est extrêmement énergivore. Donc quand les gens vont parler d'acceptation, de souplesse, de tolérance, d'ouverture d'esprit, en fait, c'est quelque chose qui est intellectuellement hyper intéressant, qui peut aussi être une réalité sur le terrain, mais qui devient de plus en plus complexe avec le temps qui passe. Parce que autant on peut être flexible, on peut être capable de gérer les émotions, on peut être capable de ne pas se laisser aller dans une fermeture d'esprit, dans une fermeture de communication quand on a beaucoup d'énergie, et ça on l'a déjà vu au travers du process communication, on l'a déjà vu au travers de l'analyse transactionnelle, où on sait très bien qu'on est nourri par des strokes, des unités de reconnaissance dans l'échange, et que la gestion de ces strokes-là va être particulièrement important à un moment donné pour savoir où est-ce qu'on en est. Et puis on le sait, il y a des moments, parler avec des gens, ça nous saoule, ça nous fatigue, ça nous ennuie, alors que parler avec d'autres personnes, ça nous stimule, ça nous amuse, on est bien, on est plein d'énergie. On sait que ce lien à l'énergie va être particulièrement important quand on va être dans ces échanges, dans parfois cette fatigue intellectuelle, cette fatigue sémantique, cette fatigue par rapport à des argumentations X ou Y qu'on peut avoir. Et plus ça va durer, plus on va avoir une énergie qui est basse, plus on va être intolérant, inapte à rebondir, accepter, et par voie de fait, souvent on va tenter de reprendre une phase de pouvoir sur l'autre, d'écraser, d'humilier, de vanner, de casser la personne ou l'argument de la personne, hein, c'est pas toujours la personne qui est visée, mais c'est parfois sa structure de pensée qui est attaquée, et on se rend compte qu'il n'y a plus l'ouverture. Plus le temps passe, donc que ce soit dans une communication ou même de façon générale dans la vie, plus on s'aperçoit que les gens ont du mal à avoir une flexibilité mentale, intellectuelle, psychique, émotionnelle, parce que
il y a énormément d'énergie qui ont été dépensées. Il y a énormément d'énergie qui ont été dépensées dans un but, c'est-à-dire de structurer une pensée, une émotion, une sensation, une perception. La remise en question et donc la notion de se dire je m'ouvre vers de nouveaux aspects psycho-émotionnels, intellectuels, rationnels ou même spirituels devient très compliqué parce que l'énergie dépensée a rendu un ROI, a eu un retour sur investissement qui a été plus ou moins bon. Mais modifier tout ça va demander tellement de force, tellement d'énergie, tellement de flexibilité qu'on n'a plus forcément envie d'investir, parce qu'on a déjà fait ça pendant des années, et on est de moins en moins apte à accepter que l'autre ait un argumentaire, une croyance, une façon de fonctionner qui soit différente de celle qu'on a validée. Alors, c'est là où il y a quelque chose vraiment à prendre en compte, c'est quelle énergie on est prêt à exploiter pour être ouvert, pour être acceptant, pour être tolérant, pour être intégrant, etc. etc. Parce que dans les démarches, dans les échanges, dans beaucoup de cheminements, on va toujours se dire, ah, ces gens-là, ils sont fermés, ils sont complètement cons, ils restent entre eux. Mais on se rend compte que pourquoi les gens restent entre eux, pourquoi il y a ce côté grégaire des personnes qui pensent la même chose, parce qu'il est moins fatigant d'échanger, de partager, d'avoir des liens communs avec des personnes qui nous ressemblent, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont la même ligne de pensée ou la même ligne de conduite ou la même ligne émotionnelle, parce qu'il n'y a pas à chaque fois à réargumenter, à partager des idées, à appuyer ou à aller dans une direction, parce que les gens ont à peu près les mêmes codes, ce qui fait que ça nous demande moins d'énergie. Donc on se regroupe souvent avec des personnes qui ont des mêmes codes, parce que on est d'une certaine façon plus ou moins consciemment, feignant, ce qui est logique. On veut maintenir cette énergie qu'on a et l'exploiter vers d'autres choses et en se disant, bon, bah ça, on est à peu près dans les mêmes codes. On a les mêmes codes, on peut prendre dans l'hypnose, hein, on pense pareil dans l'hypnose ericksonienne, on pense pareil dans la PNL, on pense pareil dans l'hypnose hellmanienne. Pourquoi je vais me prendre la tête à faire des échanges, des mouvements à un moment donné, alors que ça fait, je sais pas, 45 ans que je suis en train de faire ma PNL, et au bout du compte, j'ai des ROI, des retours sur investissement, qui sont cool. Donc, dès lors, se dire, ah oui, mais je sais pas, il y a de l'hypnose symbolique, l'hypnose spirituelle, ou ceci ou cela, se dire ça, c'est, voilà, je dois reprendre en compte un ensemble d'éléments que j'ai. Alors souvent, on va tenter de le biaiser pour réussir à le faire rentrer dans notre cartographie interne, mais même ça, ça demande de l'énergie. Donc plus on a passé de temps, moins on a envie de se prendre la tête avec ça. Donc souvent, on laisse de côté. Et on va être plutôt avec des gens qui ont, par exemple, je suis un PNL première génération ou deuxième génération, je vais plutôt être avec des personnes de deuxième génération, plutôt peut-être même que au sein même de la PNL, avec des gars de la quatrième génération, s'ils existent, mais on va dire au moins de la troisième génération. Cette notion de je dois maintenir une énergie pour l'exploiter vers des choses qui me sont aujourd'hui importantes. Un ensemble d'éléments qui ont été acquis, un élément acquis, oui, va à un moment donné nous donner cette logique de se dire, bon, tant que c'est là, je le maintiens, tant qu'il y a un groupe, une sphère, un système qui me permet de le maintenir avec un minimum de dépenses d'énergie, je ne vais pas le modifier. Et quand il y a des éléments qui vont intervenir ou se rentrer en collision avec mon système, la notion d'ouverture de tolérance, en fonction de mon niveau d'énergie, va être plus ou moins apte à être exploitée ou pas. Est-ce que je vais utiliser cette énergie à écouter, remettre en question l'ensemble de ce que je pense et peut-être même le mouvement que ça peut créer dans mon système? Ça, il y en a qui arrivent à le faire. Mais plus on avance et plus on a des certitudes qui sont de toute façon fausses, parce que associées à un ensemble de croyances, et on en a déjà parlé, plus on se dit, ah ben non, il ne va pas commencer à m'emmerder par rapport à ma croyance. Mon groupe d'ailleurs pense ça, donc on utilise tous nos biais pour minimiser la dépense d'énergie, et on devient de plus en plus fermé, de plus en plus difficile à ouvrir sur de nouveaux aspects, nouvelles croyances, nouvelles visions de la vie, de moins en moins tolérant, parce que c'est pas que on est forcément contre l'autre, c'est juste qu'on n'a pas envie de faire l'effort que l'autre, sa manière de penser, soit analysée, prise en compte, expérimentée. Donc en gros, on n'a pas envie d'utiliser d'énergie pour ce que l'autre peut vivre, percevoir et autres. Et ce qui fait que parfois, on se reclue et on crée une forme de violence pour reprendre une forme de pouvoir sur autrui et indirectement reprendre de l'énergie dans le pouvoir qu'on aura eu l'impression d'avoir sur l'autre. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.